À Saint-Georges-de-Montaigu, l'épreuve d'autocross, épreuve européenne soit dit en passant, a bien tenu ses promesses. Grâce au plateau des pilotes, par le nombre des concurrents et par les bolides présentés au cours du week-end. Buggy et automobiles. Allemands, Tchèques, Russes, Français et même Vendéens étaient bien présents. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? C'est pas mal, c'est assez rapide, c'est technique. Et l'arrosage n'était pas facile, mais bon, il fait tellement chaud que c'est dommage. Bon, on va pas se plaindre parce que c'est vrai que c'est un très très bon cru. Pour une première, on s'attendait pas à tant, que ce soit au niveau du spectacle qu'au niveau de l'affluence, parce qu'on a doublé voire triplé notre affluence spectateur. C'est vrai qu'on avait fait ce qu'il fallait au niveau communication, mais c'était quand même un événement, l'autocross en championnat d'Europe, vraiment attendu dans l'Ouest parce qu'il n'y a pas eu depuis 1991. Donc on va dire que tout le Grand Ouest était friand et attendait ça avec impatience. Le Grand Ouest attendait avec impatience, mais les concurrents viennent d'un peu partout, non seulement du Grand Ouest, mais de pays étrangers également. Bah heureusement, parce qu'autrement on ne l'appellerait pas le championnat d'Europe. Donc oui, ils viennent de tout pays. 15 nations sont représentées ici ce week-end. Ça va de République tchèque, de Russie, de Lettonie, Luxembourg, Suisse, Autriche, j'en oublie, mais majoritairement on va dire des Tchèques et des Français. Bon, français normal parce qu'on est en France. Les Tchèques parce que c'est vraiment la nation d'autocross, c'est grâce à elle, je dirais que l'autocross est développé comme ça en Europe. Alors quelques réflexions sur les concurrents de cette année. Je crois qu'il y a du beau monde, il y a notamment le champion d'Europe 2011 qui est revenu aujourd'hui. Tout à fait, champion d'Europe de 2010 c'était Teddy Baudet, qui n'avait pas couru depuis 2011, voilà. Donc qui avait hâte de revenir chez nous parce qu'il apprécie notre épreuve. C'est vrai qu'on est quand même bien fourni en France de champion d'Europe puisqu'on a Jean-Paul Vansando qui est triple champion d'Europe, qui est vendéen en plus de Saint-Prouan, qui a été champion d'Europe dans les années 89-90, et ensuite on a eu un champion d'Europe 2010 qui était Teddy Baudet, et champion d'Europe 2011 qui est Olivier Dufour, et champion d'Europe 2012 qui est Thomas Anacleto. Donc on est quand même bien fourni. Et le champion d'Europe 2013, c'est qui? Il n'est pas encore fait, donc on est la 5e épreuve. Donc il y a 9 épreuves dans le championnat d'Europe. Excellente prévue. Pour moi, c'est une superbe épreuve. Ouais. Avec quelques pointures tout de même, y compris étrangères. Tout à fait. C'est ce qui fait la mixité et la beauté du spectacle. Catégorie Super Buggy, la plus spectaculaire sans doute parmi les épreuves. La bagarre était rude entre Stube, l'Allemand, Anak, le Tchécoslovaque, Kubitschek du même métal, et aussi Baudet, le Français. Tous les buggy d'ailleurs ont récupéré la faveur du public, que ce soit en Super Buggy ou en 1600 ou en Junior Buggy, catégorie de promotion originale pour les jeunes de 13 à 21 ans. Et 2014, on remet ça. Ouais, 2014 on remet ça parce que à mon goût ça a bien marché, les bénévoles sont contents, la fédération a l'air satisfaite aussi et le public aussi a l'air satisfait, donc on est bien motivé pour relancer l'épreuve 2014. Côté voiture, catégorie Touring, c'était l'empoignade des champions d'Europe de l'Est, tchécoslovaques et hongrois notamment, et décidément en forme sur le circuit vendéen. Ce week-end d'été aura donc vu à Saint-Georges-de-Montaigu 150 pilotes fous roulant sur leur drôle de machine, une débauche de chevaux partout.